Chapitre 2, qu'est-ce qu'un feedback constructif ? Bonjour Élise. Bonjour César. Alors dans le chapitre précédent, nous avons vu l'importance de valoriser ses collègues. Prenons maintenant une autre situation. On remarque que quelque chose pourrait être amélioré dans le travail de son collègue. Comment on fait pour amener le sujet sur la table sans que l'autre se braque ? Bah oui, ça arrive malheureusement ou heureusement, quelque part, on est tous perfectibles et on peut s'améliorer. La première chose, je dirais que ça se prépare, en fait, un feedback de construction. La première étape, ça va être de récolter un maximum les éléments factuels sur ce que vous avez constaté. Pas être dans du ressenti. Ouais, exactement. Parce que si on commence par du ressenti, on peut braquer la personne. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que factuellement, j'arrive à dire ce qui me chagrine, ce qui ne fonctionne pas pour moi dans cette situation ? Est-ce que tu as un exemple de situation dans laquelle quelqu'un formule un feedback de façon un peu maladroite ou de façon très personnelle, au lieu de se mettre sur les faits, et comment on pourrait le tourner autrement ? Oui, alors du coup, par exemple, tu pourrais avoir quelqu'un qui rend un rapport qui est un peu brouillon. Là, si je te dis ton rapport, il est un peu brouillon, ça, c'est pas très sympa à recevoir et surtout, ça t'aide pas à avancer. Ouais. Alors que si je te dis, tu vois, dans ton rapport, j'arrive pas à retrouver telle donnée, je trouve que celle-ci, elle est moins mise en avant que les autres alors que c'est la plus importante, là, tu vas donner des choses beaucoup plus factuelles. Complètement. Alors, une chose qui est importante aussi quand on fait un feedback de construction, j'imagine, c'est de ne pas trop tourner autour du pot, de ne pas faire de faux suspense et aller assez vite à l'essentiel du problème, quoi. Ouais, exactement. C'est là que le factuel, pour moi, il va t'aider là-dessus. C'est que tu vas essayer de pointer des choses directement pour que la personne, elle voit tout de suite de quoi tu parles. Après, tu vas arriver sur une phase un petit peu plus où tu vas expliquer pourquoi ça a un impact et pourquoi c'est important pour toi de l'évoquer, mais il faut tout de suite aborder les choses de manière factuelle. Élise, quand on fait un feedback de construction, on peut être tenté parfois un peu de remâcher le problème, de dire écoute, tel sujet va pas, tel sujet va pas, tel sujet va pas. Est-ce que c'est la bonne approche ? Enfin, forcément, tu vas me dire que non, mais quel conseil tu pourrais donner par rapport à ça ? En fait, effectivement, tu es obligé de passer par cette étape où tu vas dire ce qui s'est mal passé. Ouais. Mais il va falloir rapidement aller vers comment on s'améliore sur ce sujet. Ou quelles sont les suggestions que je te fais ou quelles sont les suggestions que tu peux me faire. Et effectivement, il n'y a rien de pire qu'un feedback qui ressasse ce qui a été mal fait. Et je pense qu'on a tous en tête ces feedbacks que nos parents ont pu nous faire sur les bêtises qu'on avait faites. En fait, la bêtise, elle est faite. C'est pas la peine d'insister dessus. L'idée, c'est plutôt de se projeter vers l'avenir. Et c'est beaucoup plus motivant pour la personne. Complètement. Alors toi, il me semble que tu t'appuies sur la méthode de communication non violente de l'OSBD. De quoi il s'agit ? Alors, donc, l'OSBD, c'est une méthode de formulation qui fait partie de la communication non violente. Alors, il faut savoir que c'est une philosophie plus large que juste cet outil-là, mais c'est vrai que c'est assez efficace de pouvoir l'utiliser pour les feedbacks. Parce que Marshall Rosenberg, quand il a créé cette méthode, l'idée, c'est de résoudre des situations de tension. Or, quand on est sur un feedback de construction, finalement, on a une situation qui a créé peut-être une tension et j'ai envie de la rétablir. Un mal à l'aise, mal à l'aise, ouais. Carrément. Donc, l'OSBD, en fait, c'est 4 étapes. J'observe, je donne mon sentiment, je parle de mon besoin et je formule une demande. De manière très concrète, très pratique, comment on met ça en place dans une argumentation ? Ça se prépare déjà. Tu vas pouvoir... souvent, quand je le travaille avec mes stagiaires, ils me disent c'est pas très naturel de faire un OSBD. Je les comprends. Moi aussi, au début, c'était un petit peu difficile. Et donc, l'idée, c'est de... Première chose, je vais sur de l'observation. Donc, qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? Ensuite, je vais réfléchir à concrètement, qu'est-ce que ça me fait chez moi ? C'est là qu'on passe sur la case du sentiment. Est-ce que ça m'inquiète ? Est-ce que ça m'agace ? Est-ce que je me sens frustrée par rapport à ça ? Vraiment, c'est comment moi je le ressens. Si on dit « j'ai le sentiment que tu », on n'est plus dans son émotion à soi. On est dans le reproche et ça va être mal perçu. Exactement. Et donc, du coup, ça peut vraiment déjà créer de la tension. Donc, je suis sur mon sentiment et après, je vais dire quel est mon besoin dans cette situation. Si vous avez suivi le podcast sur l'intelligence émotionnelle, vous savez que derrière toute émotion se cache un besoin. C'est de là que vient la méthode. Et donc, quel est mon besoin ? Ça peut être un besoin de structure, un besoin d'efficacité, un besoin d'autonomie. Il y a pas mal de besoins qui existent. L'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce qui fait que ça gratte pour moi ? C'est quoi le besoin, au fond, qui n'est pas nourri ?
et qu'il faudrait que j'arrive à nourrir. Très bien. Et donc tout ça, on le formule à la personne à qui on doit faire un feedback. Mais est-ce que c'est pas un peu descendant aussi comme approche ? Si, d'ailleurs, la demande, tu vois, je conseille maintenant souvent à mes stagiaires de pas la formuler de trop, ou enfin en tout cas pas la préparer de manière trop précise, parce que en réalité, cette technique-là, elle fonctionne surtout si, à côté de ça, tu pratiques de l'écoute. Donc, ça va être important de pouvoir questionner la personne que tu as face à toi pour comprendre, est-ce que toi aussi tu l'as en tête, comment toi tu te sens vis-à-vis de ça, et de pouvoir avoir une idée de ce qui s'est passé finalement derrière pour que ta demande, elle soit beaucoup plus cohérente par rapport au contexte de la personne. Ouais, quelque chose qui soit beaucoup plus une discussion sur comment faire pour résoudre le problème, plus qu'un simple passage à savon. C'est ça. Ouais. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils ont besoin d'être entendus et d'être écoutés. Et en fait, quelque part, faire un feedback, c'est faire une mini-conduite du changement. Ouais. Tu as envie que la personne, elle s'embarque dans les choses que tu lui proposes. Donc, pour pouvoir conduire un changement, il faut aussi amener de l'écoute. Et donc, pouvoir écouter le contexte, c'est vraiment important. Quand on préparait cet épisode, tu m'as parlé d'une mise en situation que tu as fait récemment avec un directeur de magasin. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que je trouvais que c'était assez éclairant. Oui. En fait, c'est un directeur de magasin qui arrive sur un nouveau magasin et il se rend compte que la réception des colis, elle prend beaucoup de place dans le planning de la journée. C'est-à-dire que ses collaborateurs, ils déballent des colis toute la journée jusqu'à la fermeture du magasin. Alors que dans le magasin de la même enseigne d'où il venait, c'était fait pour midi. Et donc, il nous confie, moi j'aimerais revoir l'organisation avec mes conseillers. Et donc, du coup, c'est intéressant parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient du même niveau que lui dans la formation qui se sont mis à la place des conseillers. Donc, on part d'une vraie situation Ouais. qui a été vécue et quelqu'un qui demandait conseil sur comment formuler les choses de la bonne manière sur, visiblement, un vrai problème d'organisation qui fait perdre du temps et de la performance. Et en fait, si tu veux, on l'a joué naturellement et il y a des petites choses qui sont apparues comme intéressantes et puis des petits points d'amélioration. C'est-à-dire que il a donné comme observation, je constate que l'organisation, elle est peut-être pas efficace ou quelque chose comme ça. Et après, il les a questionnés en disant, est-ce que vous vous trouvez efficace dans votre façon de traiter les colis ? Et en fait, c'était compliqué parce que tout de suite, tu sens qu'il y a des petites piques qui sont lancées. Sûr, ouais. Et en plus, ce directeur, il était dans la bienveillance, tu vois. Il a vraiment ça se veut pas méchant, mais ça peut être très mal perçu. C'est ça, il veut chercher des solutions. Mais en réalité, les mots qu'il utilise, ça fait pas l'effet escompté. Donc, on lui a dit, tu vois, ce qui marcherait bien, c'est que ton observation, elle soit vraiment axée sur qu'est-ce que je constate de manière factuelle. Donc, reprends ton exemple en disant, je constate que dans notre magasin, on traite les colis jusqu'à la fin de la journée, alors que dans d'autres magasins, les conseillers peuvent se libérer de cette tâche pour midi, c'est fait à midi, et après, en plus, ils sont plus tranquilles dans leur façon de gérer le magasin sur le reste de la journée. Là, on est sur un constat factuel. Et avec en plus, plutôt un aspect positif pour la personne qui reçoit le feedback, de se dire, tiens, ok, le feedback a aussi un intérêt pour moi parce que je vais pouvoir gagner du temps autrement. Ouais, parce qu'il y a ce côté aussi où il sait très bien qu'en plus, dans les autres magasins, les conseillers sont beaucoup plus tranquilles une fois que les colis sont rangés. Et effectivement, dans la mise en situation, les personnes qui ont joué les conseillers, ont dit oui, mais on court tout le temps, il faut toujours aller à droite, à gauche, etc. Et c'est pour ça qu'on tarde à finir les colis. Et en fait, on a vu que là, pour le coup, l'échange, il était important dans le sens où reconnaître leur stress, reconnaître le fait que c'était pas facile à gérer en magasin, ça aurait pu être une bonne porte d'entrée. C'est là où on voit que l'écoute qu'on peut accorder à quelqu'un sur ce qu'il vit, sans forcément dire ok, t'es stressé, je te pardonne tout, mais c'est l'écoute qu'on peut apporter, elle peut être vraiment précieuse pour que la personne se dise j'ai été écoutée sur les problématiques que je vis, et donc en fait peut-être qu'il a des solutions à me proposer en lien avec ce que je lui ai donné comme information. Complètement. Eh bien écoute, je te propose qu'on conclue ce chapitre là-dessus. C'est vrai qu'un vrai feedback, donc si on devait retenir une chose, c'est que c'est avant tout un échange, être dans une démarche de questionnement, ne pas être trop descendant, se pencher aussi sur le ressenti du collègue, du collaborateur, pour régler un petit peu une démarche la plus constructive possible et pas simplement un blâme bête et méchant. Ça nous amène à notre dernier chapitre dans lequel on verra comment recadrer une faute ou une erreur répétée. À tout de suite.